lorsqu'on parlera et il a reçu le nom. Ah. Au-dessus de tous les Et noms. il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Et Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la et tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de la Et il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois te connaître. Au-dessus de tous les noms. Tu dois connaître ton identité. Connaître ton identité, exerce cela. Maintenant, on est dans nos familles. Regarde qu'est-ce qui règne dans ta famille. Qu'est-ce qui domine dans ta famille. Élève le nom de Jésus sur tout ce qui domine dans ta famille. Prie le Seigneur. Et règne dans ma famille, Jésus. Règne dans ma famille, Jésus. Enderebos, chakababos. Enderebos. Merci. Bien-aimé. Bien-aimés, nous prions pour l'église du Seigneur et pour notre église Arche de l'Alliance. Ce n'est pas normal. Les sorciers ne peuvent pas régner dans l'église. C'est la maison de Dieu. Que Jésus règne dans l'église, dans la vie du vrai chrétien. Que Jésus règne. Va élever le nom de Jésus dans notre église, dans l'église universelle. Prie, bien-aimé, pour l'église. Ce ne sont pas les sorciers, les satanistes qui doivent régner. Non, élève le nom de Jésus. Que Jésus seul règne au nom de Jésus-Christ. L'église t'appartient, Jésus. L'église t'appartient, Jésus. Impose ton règne. Règne dans ton église. Règne dans cette église Arche de l'Alliance. Et ma chère, impose ta volonté, Jésus. Et ma Shabbat Santa. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Que Jésus-Christ seul puisse régner dans notre pays. Que Jésus-Christ impose sa volonté. Ce ne sont pas les satanistes qui doivent régner dans la RDC. Que Jésus règne. Que Jésus impose sa volonté. Prions pour notre pays, bien-aimé.
prions pour ce pays. Nous te faisons confiance. Nous avons la foi, Jésus. Et Machababo Santa, que tu règnes dans ce pays. C'est possible. Restaure ce pays. Guéris ce pays. Et Machekerebos, mets de gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous te faisons confiance. Il n'y a que toi. Et Mesekerebos. Et Shababos. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute. L'ennemi planifie. Il fait des choses de plat pour ta vie, pour notre pays, pour notre église. Le temps t'est donné de détruire, d'annuler tout ce que l'ennemi planifie pour ta vie, pour l'église, pour le pays. Annule cela, tu en as le mandat, tu en as le pouvoir. Annule au nom de Jésus. Le projet de l'ennemi échoue pour ma vie, pour ma famille, pour mon église, pour mon pasteur, pour notre pays. Que le projet de l'ennemi échoue, qu'il forme des projets, que cela échoue. Et Remo Sababo Santa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le projet de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ma famille, dans notre église, dans ce pays, dans ta vie, si tu le crois, au nom de Jésus, parce que tu as le pouvoir d'annuler, de détruire. Et ma chère Santa, et Ndabababo Sheke. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour un enfant qui va auquel on va intervenir la semaine qui vient. Le papa demande à ce que, le papa Romain, il demande à ce que le Seigneur puisse intervenir dans la vie de son fils, qu'il puisse le guérir, qu'il le protège pendant l'opération. Nous pouvons prier pour cet enfant. Le nom n'est pas inscrit. Tu peux prier, le Seigneur le connaît, il le voit là où il est, qu'il étende sa main puissante pendant l'intervention, l'opération chirurgicale, que le Seigneur le protège, qu'il passe par le médecin. Et ma chère Santa Baba, parce que le papa fait confiance à Dieu, qu'il soit oh Rebo Santa Babos et ma chère Kerebos, le médecin par excellence. Te disons merci. Te disons merci, Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Te disons merci, nous croyons que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es Seigneur dans nos familles, dans notre église, dans nos vies. Et les langues confesseront que tu es Seigneur. Les langues ils vont changer de langage. Ils vont changer parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est élevé à la droite du Père parce qu'il règne. Il régnera dans ma vie, dans ta famille, dans notre église. Acclame-le bien. Acclame-le bien si tu crois qu'il va intervenir dans ta vie. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons nous mettre. Action de grâce. Il y a le service protocole de la jeunesse qui rend de multiples actions de grâce à l'Éternel pour le bon déroulement du mariage coutumier de la sœur Afia depuis le 12, le samedi passé. Il y a la famille Mazila qui rend de multiples actions de grâce à Dieu pour une année de plus qu'il vient d'ajouter dans la vie de leur fille Believe depuis le 12. Il y a la famille Moucheboula qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de papa Marcel depuis le 12 mars. Alors si vous êtes là dans la salle,
et que vous avez envoyé une action de grâce, veuillez vous manifester. L'Église va glorifier le Seigneur pour cela. On acclame le Seigneur pour les actions de grâce qui sont montées. Merci beaucoup. Nous voulons vous recevoir, vous qui êtes là pour la première fois. Même si vous étiez là le mercredi, le vendredi, et que c'est votre premier dimanche d'adorer, de prier le Seigneur avec nous, là où vous êtes, ne vous gênez pas, manifestez-vous et donnez-nous l'occasion de vous recevoir. Vous qui êtes venus pour la première fois, manifestez-vous. Ok, nous bénissons le Seigneur à la fin du culte. Ne soyez pas pressés, il y a de bien-aimés qui vont s'avancer pour répondre à vos préoccupations et vous donner le programme de l'Église. Merci, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous nous levons et nous acclamons le roi. Acclamez-les bien, acclamez-les bien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la guérison, pour la santé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez saluer votre frère. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous rasseoir. Le pasteur principal de l'Arche de l'Alliance, Jésus-Christ, vous salue dans ce second service. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a gardés. La semaine, notre école a été éprouvée. Nous avons perdu le directeur des études et qui a déménagé vers la patrie céleste. Et ces obsèques se sont bien passées. Nous disons merci à toute l'équipe de la pastorale qui était impliquée et l'école. Et nous croyons que nous devons nous préparer à chaque instant à cause de la brièveté de la vie. Nous ne savons pas quoi. Il était allé seulement servir un professeur de livres et il s'est effondré à la porte. Et on l'amène à l'hôpital et c'est là qu'il va quitter cette terre des hommes. Nous rendons gloire aussi au Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous savez que notre extension de Kessville à Missouri, nous avons déjà un chez nous et ils ont eu leur première culte, c'était le 7 passé et c'était bien passé. Je crois que le dimanche prochain, on nous montrera les images et nous remercions le Seigneur pour ce que vous êtes en train de faire. Et nous croyons, frères et sœurs, que ces bien-aimés missionnaires qui nous ont apporté l'évangile, aujourd'hui, ils sont en train de perdre le repère de leur Père. Et nous avons la responsabilité, le dette d'amour pour leur apporter cet évangile. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie. Et nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour ce premier service. Et nous voulons dire merci au Seigneur aussi pour le rétablissement de l'épouse de l'apôtre Peter de l'extension de l'Australie à Melbourne. Elle a été opérée de deux genoux,
mais maintenant elle a lâché les béquilles, elle commence à marcher elle-même. Et le Seigneur nous a exaucés. Dans ces services, depuis le premier service, nous avons une flèche, un bien-aimé qui est devenu un compagnon, qui a été ici, la jeunesse, l'intercession, serviteur de Dieu, marié, père des enfants. Il y a une de mes petites filles qui est maintenant à l'université, elle termine cette année à Johannesburg. Nous avons la joie d'accueillir notre frère, un fils, votre frère, en la personne du pasteur Josué Kikumunu, qui est le pasteur des trônes de la grâce. Trône de la grâce à Johannesburg. Si vous allez là-bas, vous allez trouver une église dans votre quartier là, c'est quoi? Centre? Non. Il y a des noms, hein? Il y a des noms en africain qui sont compliqués. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Tout au long de la semaine, le Seigneur nous soutient. Et venez dans les études bibliques, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir notre bien-aimé, le pasteur Yvan, de la Ligue de la Bible. Ce dimanche, le dimanche passé, il devait être avec nous, mais comme nous avions un programme tellement serré que nous n'avons pas eu l'occasion de le voir. Mais aujourd'hui, il est venu délégué de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et vous savez que la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est une organisation interconfessionnelle qui nous aide à méditer la parole de Dieu. Je parlais au premier service, il y a les autres qui lisent la parole de Dieu comme de la magie. Il tient la Bible, Dieu parle-moi. Et il ouvre. Et quand il ouvre, Judas s'est pendu. Et il ferme. Non, moi je ne vais pas me pendre. Et puis après, il ouvre encore, toi fais de même. Vous voyez, il y a des autres qui lisent la Bible comme ça. Vous n'allez pas croître ni grandir dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Et nous avons besoin aussi de nous développer dans la foi et de servir le Seigneur selon la parole de Dieu. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas, si la foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ce sont des illusions, c'est une croyance et c'est la superstition. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Le pasteur Yvan, bienvenue, nous l'accueillons. Il va nous parler concernant la Ligue pour la lecture de la Bible. Un micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est pasteur Yvan Bokilo. Je suis de la 4e communauté des Églises des Frères Ménonites au Congo. Alors ici, nous sommes venus pour parler de la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous savez, la Ligue pour la lecture de la Bible n'est pas une église, mais elle travaille avec les églises. C'est un mouvement inter-ecclésiastique qui est là pour aider l'église pour sa croissance. La Ligue a pour mission d'encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu au moyen de la Bible et de la prière, de manière à ce que ces personnes deviennent des disciples du Christ dans le milieu où elles évoluent. C'est la Ligue qui va nous aider à travers la méditation de la parole d'une façon ordonnée et systématique. Nous puissions rencontrer
Dieu à travers la bonne lecture de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Le pasteur vient de le souligner, merci. Des fois, nous lisons la Bible d'une autre manière. Mais la Ligue va nous aider à lire la Bible correctement, d'une façon ordonnée, pour que, quand vous utilisez la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible pendant 5 ans, vous allez lire toute la Bible dans 5 ans, si vous utilisez le lecteur pour la lecture de la Bible. Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible a beaucoup de méthodes à atteindre ces objectifs. Nous avons les documents que je vais vous présenter. Quand vous utilisez, ça va vous aider. La Ligue utilise le lecteur que je vous ai déjà présenté, ça. Le lecteur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans ces lecteurs, nous avons les textes que vous allez lire chaque jour. Il y a aussi des commentaires. Après la lecture, vous allez lire aussi les commentaires. Et il y a des questions que vous devez répondre avant même de lire les commentaires. Et ça va vous aider à croître dans votre vie chrétienne. En dehors des lecteurs, nous avons les rendez-vous pour les jeunes. Il y a les applications que les jeunes peuvent utiliser facilement pour être en connexion avec des parties ou bien des applications où vous allez méditer la parole de Dieu grâce à votre téléphone. Donc, nous avons les rendez-vous. Et et troisièmement, nous avons les lecteurs cadet. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre enfant. Il sait déjà lire. Il peut commencer sa lecture avec ce livre. Lecteur cadet, ça aide beaucoup les enfants. Il y a des images. Ça aide les enfants à croître ou à rencontrer Dieu dans la méditation de la parole. Et enfin, nous avons les recueils, l'ensemble. C'est toujours la Ligue qui nous aide à voir cela. Alors, il y a des cantiques que nous pouvons écouter et chanter pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour la Ligue? D'abord, nous demandons à l'Église de prier beaucoup pour la Ligue. La Ligue a besoin de nos soutiens spirituels. À chaque fois que vous priez, vous devrez aussi remettre ces mouvements entre les mains du Seigneur. Parce que quand on parle de la parole du Seigneur, le diable est très méchant. Alors nous devons soutenir ces mouvements grâce à nos prières. Secondo, nous allons donner nos contributions pour soutenir la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous voyez, pour faire le lecteur, pour faire beaucoup de documents que je viens de vous présenter, ça nécessite des moyens. Alors nous devons travailler, nous devons donner notre argent pour que la Ligue puisse bien évoluer. Ici, nous avons une coordination au niveau de la province. Nous avons aussi des groupes bibliques dans les différentes paroisses. Nous avons des groupes bibliques. Ici, Dieu merci, il y a la méditation du mercredi. Nous étions en train de parler avec le pasteur s'il y a moyen qu'on puisse aussi créer le groupe biblique pour que nous puissions nous retrouver, parler de la part du Seigneur. À quelques mots, c'est ce que j'avais pour présenter la Ligue pour la lecture de la Bible. Je vous remercie. Que nous disons merci, qu'est-ce que nous allons faire? C'est juste après les dîmes et les offrandes ordinaires que nous prélevons. Il y aura le second panier qui va passer et vous allez placer quelque chose pour soutenir ces ministères de la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de nous amener de plus en plus avec la parole de Dieu dans nos smartphones et dans les tablettes. Pourquoi ils cherchent ça? C'est pour qu'un jour, ils enlèvent pour que les imprimeurs n'impriment plus les Bibles en papier. Et après un certain temps, ils vont enlever toutes ces applications de Bible dans les tablettes
et nous n'aurons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir la parole de Dieu sur papier, la parole de Dieu sur votre tablette, il n'y a pas de problème, mais l'innovation apporte aussi bien de choses qui peuvent nous distraire et qui peuvent un jour, si vous ne méditez pas la parole de Dieu et que vous ne gardez pas cette parole, comme il est dit dans la Bible, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, il arrivera un jour où vous serez vide dans la foi. Et vous savez que lorsque notre homme intérieur n'est pas fortifié, nous pouvons être séduits par de différentes sectes ou enseignements qui viennent à la fin des temps. Que le Seigneur nous bénisse. Joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Et s'il y a la joie, est-ce que nous pouvons nous lever et célébrer par nos acclamations, des cris de joie? C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a affranchis de la mort et du péché. Jésus-Christ. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Alléluia. Nous poussons des cris de joie dans sa présence. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons les célébrer par ce chant qui dit Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Alléluia. Nous allons avec l'union musicale. Nous allons avec nos mains au rythme de ce chant. Jésus. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Oh, Jésus, ton amour. ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Nous le disons encore, Jésus, 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 nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus-Christ. nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Quelle joie tu nous libères. ton amour nous remplit. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. quelle joie tu nous libères. Ah. Jésus, ta mort nous rend la vie. Nous disons Christ nous a franchis, Christ nous a franchis. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous serons plus jamais Ne serons plus jamais sous les jougs de l'esclavage. sous l'esclavage. Oh, ce matin, fêtons avec joie Fêtons avec joie les dieux de victoire. le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour qu'il a manifesté à la croix pour nous. Et Jésus, 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 Jésus. Nous célébrons tous ta Oh, victoire. oh, oh. Jésus, Jésus, Jésus. ton amour nous remplit. Ton amour remplit nos cœurs ce matin. Jésus, Ah, Jésus. quelle joie tu nous Oh, libères. oh, oh. Jésus, ta mort nous rend la vie. Nous disons en nous son esprit qui crie Abba Père, en nous son esprit. En nous son esprit. Et de la paix nous libère. Père nous libère. Sans crainte, avançons vers lui. Avançons vers Et les lui. chemins grandement ouverts. Est ouvert. Et Jésus. Et là devant lui. Et la paix que le monde ne peut donner. Recevons sa Jésus, nos cœurs, en signe, réponse. Et ton amour. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, nous célébrons tous sa victoire. nous célébrons tous ta Et victoire. Jésus. Jésus, Ah, quelle joie. ton amour nous remplit. Oh, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus-Christ. quelle joie tu nous Oh, libères. oh, Jésus, ta mort nous rend la oh, vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend
Seigneur. exaltons son Seigneur. Nous allons avec nos mains. Alléluia. Oh Sancho, Sancho la e. Sanjola, Misankolo, Oh Kumi Sumi sa e. Sanjola, Misankolo, Eh, Sancho, Sancho la e. Sanjola, Misankolo, Eh, Yesu, Yesu nanga. Sanjola, Misankolo, Eh, Azali, Azali, eh, Corona, eh, Alonga, oh Masia, Azali, eh, oh Mokonzi, Corona, na bakolo, Alonga, oh Kumisa, 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 Kembo, Kembo na eh. Nous allons avec nos mains, on y va, comment? Benase, oh Masia, oh Kumisa, Kumisa, Kembo na eh. Kembo, na eh, Likolo, Benase, oh Masia, oh Masia Kumama, oh Masia Elonga, oh Masia Elika, oh Masia Solution, oh Masia Jubilé. Alléluia. Il est notre jubilé. Il est notre jubilé. C'est lui qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, nous l'acclamons ce matin. C'est lui qui est digne de recevoir nos louanges. C'est lui qui est digne de recevoir en saints instant notre adoration, qui célèbre son nom. Elle est roi des rois. Alléluia. Jésus, 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 Alléluia, Jésus. le grand vainqueur. Jésus. C'est devant toi que tout genou Alléluia. fléchit. Jésus. C'est devant toi, Seigneur. Tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, comme nous venons de le chanter, Likolo Penase. Masia yemo kwa kumbama. Likolo Penase. Likolo Penase. Likolo Penase. Na Amérique, na Europe, na Océanie, na Asie, na Afrique. Likolo Penase. Likolo Penase. Yomoko, Yonde Yahweh. Yonde, Yonde. Yonde okumama. Yonde. Bamata likolo baloba to baloba te. Yonde okuma. L'honneur à toi. À Dieu soit la gloire. Père, fais-nous du bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et cette parole est esprit et vie. Que cette parole nous rende des hommes et des femmes spirituelles, une église spirituelle, des hommes et des femmes pleins de vie et la vie d'en haut. Que la vie nous soit communiquée par cette parole. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous aimerions rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore, que nous puissions ensemble parler de la parole de Dieu au milieu et au sein de cette église, Arche de l'Alliance. Nous disons grand merci et grand merci à notre pasteur et à notre papa, le pasteur Ntsembe, pour cette grâce et grand merci d'être à vos pieds pour apprendre, pour être formé. Et grand merci que le Seigneur se souvienne de vous. Et grand merci également à notre maman, Mamie Foura, pour ce temps qu'il est à côté de notre pasteur. Grand merci de m'avoir aidé et accepté. Grand merci à tous les pasteurs qui assistent et qui aident, et à tous
le frère et à toutes les sœurs, des papas, des mamans, des jeunes qui sont là. Un grand merci pour votre présence. J'en suis reconnaissant et nous disons merci à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié. J'aimerais, et sans plus tarder, que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Et je pense à mes amis qui doublent le culte. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il nous aide quand on est sensible de la maison. Et jusqu'ici, quand on est sensible, on comprend de quoi il parle. Et ce que j'aime beaucoup, on sait dans la vie de notre pasteur, cette sensibilité de saisir et de parler. Et je parle au premier culte, quand on est là en Afrique du Sud, quand il ne vous appelle pas, il ne vous appelle pas. Cela ne dit pas qu'il ne s'occupe pas de nous, mais dès qu'il vous appelle, il attend ou il atteint exactement quand on se retrouve dans une situation autre. Il dit, j'ai voulu vous appeler pour savoir comment vous allez. Pendant le temps qu'il pouvait appeler, c'est le temps où ma femme ou quelqu'un dans la maison, dans l'église, on a certaines difficultés. Il parle et il prie. Pourquoi? Parce qu'il était en prière. Je dis que même dernièrement, il a pu sentir cela. Il dit, j'ai pensé à lui. Et il avait appelé. Parce que l'année passée, dès le début du confinement, ou le lockdown, j'ai eu une oppression démoniaque du début du commencement, du début de confinement jusqu'à la fin. Chaque mois, j'étais malade d'une maladie psychique, d'une maladie psychique, d'une maladie psychique. Mais c'est que je mets en Dieu et que Dieu était avec nous. Amen. Et c'est le corps, mais l'ennemi a trompé des cibles. Nous ne sommes pas des cibles qu'il faut attaquer, même si tu es malade, mais tu te tiens debout et tu fais ce qui est de Dieu. Nous disons, Seigneur, merci pour cette sensibilité de la part de notre pasteur, et il appelle, que Dieu soit béni. Nous sommes là ensemble et nous partageons la parole de Dieu. Et nous voulons partager ce matin. Je dis, ceux qui doublent le culte peuvent savoir, je reste dans la pensée que Dieu a accordée au pasteur pour l'année, combien je le suivis un jour dans le Facebook où il était en train de parler sur le service, et en m'écrivant, il a dit, nous parlons sur le royaume, mais nous insistons sur le service. Vous savez, mes amis, quand nous prêchons comme ça, il y a des fois que tu chercheras à porter une parole qui avait réussi dans l'église ou dans l'autre église que tu avais prêché. Non, je dis, je reste pour ne pas travailler en vain. Et tel que l'apôtre Paul parle, je dois rester dans cette pensée selon le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Si Dieu voulait m'amener ailleurs, comme Jude en parle, je voulais parler de ça, mais je change le coin, donc je ne serai pas là. Je reste pour travailler avec vous, et Dieu soit béni pour cela. Amen. Au premier culte, on avait parlé sur servir Dieu, mais comment? Et on avait cité une affaire de 5 points. Et dans ces 5 points, on a pu conclure pourquoi ces principes doivent régner dans la vie de l'Église, et de comment Dieu ne nous demande pas combien nous travaillons, mais comment nous travaillons. Tout cela pour honorer la doctrine de Dieu à travers le monde. On avait cité 5 points. Il y avait être soumis et plaire à Dieu en toute chose, ne pas être contredisant, ne rien dérober. C'est là le point qu'on avait parlé à la fin, était toujours montré une parfaite fidélité. Tout c'est pour honorer. Ce sont des principes qui doivent régner dans la vie de celui qui sert ou qui est dans un service quelconque, que ce soit un service public comme on est là, ou un autre service caché comme il y a un ministère caché ici. Dans tous ces services, l'apôtre Paul, prenant l'exemple de l'esclavagisme à cette époque, et particulièrement nos frères qui étaient dans cela, l'apôtre Paul demande, et il dit, exhorte, insiste, reprend et parle. Des choses simples, mais quand vous regardez un petit mot par exemple comme soumission, nous pouvons passer du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. La soumission ne terminera pas que j'explique ou que j'en parle et que nous vivions. Nous allons nous retrouver à un point
de plus en plus que je trouve dans la Bible. Mais dans ce deuxième culte, la pensée qui est encore là, nous parlons dans ce deuxième culte, les deux grands principes et les trois clés qui doivent gouverner notre service. Les deux grands principes et les trois clés qui doivent gouverner notre service. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10. Vous allez retrouver que c'est très simple. Vous allez me dire, vous connaissez ces choses. Peut-être aussi vous connaissez, mais il y a certains qui n'excellent plus avec cela. Il y a certains qui ne vivent plus. Ils connaissent, tel que l'apôtre Paul dit à Tite, vous avez la connaissance, mais la connaissance pas selon la piété. Vous avez une vie là, vous avez la connaissance, mais la piété qui doit être la conséquence de cette connaissance n'existe plus. Mais les gens connaissent, ils notent, ils gardent, ils sont là, ils tiennent leur Bible. Nous parlerons dans 1 Corinthiens 10, le verset 31 à 33, et puis 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 25 et 26. Je dis bien les deux grands principes et les trois clés qui doivent gouverner notre service, n'importe quel service. Amen. Le premier culte, j'ai donné cette pensée qui m'aide beaucoup. Les deux activités qui commencent sur la terre et qui continueront au ciel quand nous serons, la Bible nous montre ces deux. Il y a l'adoration et le service. Il y a des choses qu'on commence sur la terre, mais au ciel, il n'y en aura plus. Le fait de prêcher, je peux sur la terre, mais au ciel, je ne prêcherai plus. Mais dès que je suis sauvé, je commencerai à adorer Dieu, et au ciel, je n'arrêterai pas. Je continuerai encore à adorer ces dieux-là, comme les anges les font jour et nuit. Et encore de plus, dès que je suis sauvé, je sais. Mais là au ciel, je continuerai à servir. Jésus nous a servi dans le passé. Jésus continue à nous servir maintenant. Et Jésus nous servira encore dans l'éternité. D'où cela doit inculquer ma vie dans les services en toutes choses. Et je dois avoir en moi la pensée je dois avoir en moi la pensée de Christ, parce que je dois focaliser, fixer comment Jésus a servi. Et quand je lis dans la Bible, je trouve le Saint-Esprit a voulu mettre tout un livre nous montrant seulement du service et d'un homme qui a servi comme il faut. C'est l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, nous avons un petit mot qui s'est répété à plusieurs fois. Ce petit mot, c'est seulement aussitôt. Et cela montre la vie d'un bon serviteur et qui reste dans les normes de ce que Dieu veut que nous y restions. Si vous étudiez l'évangile de Marc, vous allez apprendre les caractères et comment marcher comme serviteur dans un service. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Et ce que j'aime encore saisir quand je parle du service, j'aimerais dire servir les autres nous prépare à diriger les autres. Quand tu ne sais pas servir, quand tu n'es pas dans un service, tu ne sauras jamais. Je dis bien, tu ne sauras jamais diriger les autres. Et la meilleure façon d'apprendre à diriger les autres, c'est apprendre à servir ou à être dans un service. Tu veux diriger, c'est bien, mais je dois réellement apprendre à servir, je saurai diriger. Lisons alors ensemble 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31 à 33. Ces principes sont simples. J'aimerais reprendre. Ces principes sont simples. Quand ces principes sont respectés dans la vie d'un frère, sont respectés dans la vie d'une sœur, j'aimerais vous dire que Dieu, dans sa gloire, descendra et fera du bien dans ta vie et dans la vie de l'Église. Et quand les principes ne sont pas respectés, j'aimerais vous dire que les principautés du monde des ténèbres vont profiter parce qu'ils trouvent leurs principes pour vous déranger. Là où il n'y a pas les principes du monde des ténèbres, les principautés ne peuvent pas agir et travailler. Ils viennent travailler dans une église ou dans la vie, dans une famille ou dans la vie d'un homme. Quand ils trouvent ces principes, c'est pourquoi on les appelle les principautés. Ils ont des principes pour travailler dans la vie d'un homme, d'une femme. Quand ils les trouvent,
Et quand il vient dans cette église, il trouve des frères, des sœurs, des papas, des mamans, de jeunes garçons, de jeunes filles, des travailleurs, des étudiants, des élèves, de veuves, de veufs, qui n'ont pas ces principes. Le principauté ou les démons ne chercheront pas à déranger l'église. Et j'ai besoin que ce principe règne et reste dans notre vie. Et Dieu nous aidera et nous assistera. Regardons comment l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens. En posant toutes ces questions, les Corinthiens répondent. Je lis pour nous et nous saisissons. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Regardez, manger et boire. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Vous pouvez citer ces choses, étudier, travailler. Je ne sais quoi encore, faire des affaires. Je ne sais, la Bible dit soit que vous fassiez quelque autre chose, sauf ce qui est de nature de péché, non. Quelque chose qui n'est pas péché, mais je le fais. Repasser, aider mon épouse, aider mon mari, et faire quelque chose, conduire un véhicule. Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je commence avec le premier principe. Que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire tout pour la gloire. J'insiste encore, tout sauf rien pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ceux qui mettons dans les services quand nous faisons de foi, nous ne faisons pas pour la gloire de Dieu, nous faisons pour notre intérêt. Nous sommes en train de faire quelque part pour que je puisse avoir un poste. Nous faisons quelque chose pour qu'un jour qu'on parle de moi. Pourquoi j'étudie? Je n'étudie pas pour être quelqu'un. J'étudie pour que dans mes études, la gloire de Dieu soit là. Pourquoi je me marie? Je ne me marie pas parce que l'âge est avancé. Je me marie parce que Dieu a parlé que le monde doit se multiplier par le mariage quand il y aura des enfants. Je me marie non à cause de l'âge, je me marie pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu et c'est un principe qui doit régner dans la vie de celui qui a un service. Alléluia. Je m'excuse mes bien-aimés frères qui aiment chanter ou jouer. Des fois, des frères qui chantent, qui jouent, ils aiment avoir la tendance et la façon d'être de musiciens païens. Ils aiment le végétariat. Quand on sert Dieu, le végétariat est exclu. Je parle d'un service dans n'importe quel domaine, même nettoyer des toilettes. Bien aimés frères et sœurs, même nettoyer cette salle. Je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Quand je donne mes dîmes, quand je donne mes offrandes, quand j'assiste dans une mission, je ne le fais pas pour que des hommes et des femmes parlent de moi que je suis un donateur. Je le fais pour sa gloire. J'insiste, c'est un principe qui nous manque. Et c'est pourquoi dans certaines églises, le Saint-Esprit n'est plus là. Parce qu'on a fait du pasteur une vedette. Le culte peut commencer, on chante. Dès que les pasteurs entrent, on dit, papa, entre, qu'on arrête un peu le chant, clamons, papa. Hé, Jésus de Nazareth, c'est pour qui on le fait? Tout pour... J'aimerais parler, mes amis. Cette tentation n'est pas seulement pour les pasteurs. Cette tentation est pour chacun d'entre nous. Deux fois, nous ne faisons pas tout pour sa gloire. Nous faisons tout pour que ma belle famille puisse dire, moi, je suis à Kabaka, papa, je suis à Sungaka. Non! Chaque service, je parle même le moindre service, soit pour la gloire. J'aime pas, pour la gloire de Dieu. Quand c'est tout pour la gloire, parce que nous partagerons l'éternité dans sa gloire. Frère, je reprends. Tout comme principe doit être pour la gloire. Seigneur, que tu m'aides. Quand même j'aide mon épouse ou je paye les études pour mes enfants, que je ne le fasse pas pour qu'un jour mes enfants continuent à soutenir les papas. C'est normal, mais que je le fasse pour toi, ta gloire. Tous mes amis, je peux donner mon pasteur un cadeau. Ce n'est pas pour que mon pasteur sache que j'ai donné un cadeau. Je le fais pour lui seul, sa gloire. Tous mes amis, la Bible dit, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire.
Jésus, pardonne. Là où nous n'avons pas fait pour ta gloire, même dans cette moindre chose comme une fourmi. Seigneur, pardonne. J'ai besoin de voir que cette gloire soit rentrée. Vous savez, quand Jésus nous a montré cette prière, notre Père, il a dit à la fin, car c'est à toi qu'appartiennent, c'est à toi, ce n'est pas à moi, qu'appartiennent pour de siècles et de siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi. Faisons tout, faisons tout pour sa gloire. Comme les bien-aimés nettoient ici, qui ne fasse pas pour qu'une fille qui est célibataire voit comme il est célibataire, que dit peut-être, il fait, dit Seigneur, je nettoie pour ta gloire. Bien-aimé, je suis fatigué de fixer les regards vers un homme. J'ai besoin de fixer les regards quand je fais un service, que quelqu'un voit que c'est Jésus qui est en train de faire. Et c'est pourquoi je prie ce principe dans l'église, là où je suis, quand je vais pour l'intercession ou pour l'étude biblique. La première chose avant de prier, je vérifie si toutes les toilettes que Jésus va entrer aujourd'hui, c'est propre. En d'autres mots, je vois au travers de mon frère Jésus. Je dois voir, Jésus doit utiliser cette toilette. J'entre, je nettoie s'il y avait de la saleté, parce que j'ai besoin que la gloire revienne à Jésus. Principe qui règne dans n'importe quel service que nous trouvons. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible, dans Zacharie, chapitre 7, le verset 4 à 5, Zacharie, Dieu lui pose cette question pour les enfants d'Israël. Quand vous avez jeûné ceci, quand vous avez fait cela, avez-vous fait cela pour moi? Des choses que nous devons faire. Lisez, vérifiez dans Zacharie là, le chapitre 7, le verset 4. Est-ce que vous l'avez fait pour moi? Même jeûner un service. Est-ce qu'avez-vous fait ces choses pour moi ou bien pour vous-même? Et quand nous lisons dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21, l'apôtre Paul est en train de dire, je suis la personne ne vient m'aider. Tous, il parle, tous cherchent leur propre intérêt. Mais où est la gloire de Dieu? Il insiste, il parle, Seigneur, aide-moi que ce principe qui doit gouverner mon service et que je fasse tout pour ta gloire. Deuxième grand principe, ça se trouve toujours dans 1 Corinthiens 10. Nous regardons le verset 32 et 33. Nous trouvons particulièrement au verset 32. La Bible dit, ne soyez ni en scandale. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Vous voyez, on cite 3 catégories de personnes ou de mouvements dans la vie. Dans la vie, nous le trouvons également. Les Grecs qui sont là, qui représentent les nations et les nations sans Dieu. Nous trouvons les Juifs qui sont des religieux parlant de Dieu mais ne le sont pas, et nous avons l'Église de Dieu. Il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Deuxième grand principe, quand nous faisons le service, nous devons faire le service pour le bien de nos semblables. Le service, quand je le fais pour le bien de mon semblable. C'est pourquoi tout à l'heure je viens de dire, servir les autres te prépare à diriger les autres. Quand je suis dans un service, je le fais pour l'autre, cela me prépare à diriger ce semblable-là un jour. Je me fais comprendre, bien-aimé, et la meilleure façon d'apprendre à diriger est d'apprendre à servir. Papa, si des gens n'arrivent pas à bien diriger des choses dans les départements ou dans la musique, dans n'importe quelle chose à l'église, parce qu'ils n'ont pas appris à servir les autres. Nous cherchons le bien de nos semblables. Nous cherchons le bien de nos semblables, qu'ils soient païens, qu'ils soient religieux, qu'ils soient chrétiens. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne soyez pas en scandale. Il y a une pensée que j'aime répéter, si notre marche, si notre comportement, si notre conduite ou notre service n'est pas conforme à notre position, nous devenons une occasion de chute pour les autres. Faites le bien pour nos semblables.
Je sers, c'est pour mon semblable. Bien-aimé, ces petits mots bien signifient faites ce qui est utile, faites ce qui est avantageux, faites ce qui est nécessaire, faites ce qui fera du bien pour le royaume en faveur de ton semblable. Tu peux flatter ton semblable, ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Quand tu fais le bien pour ton semblable, mais cela doit amener toujours pour la gloire. Faites le bien d'une manière ou d'une autre. Quand tu sers, c'est pour le bien de ton semblable. Pour le bien de ton semblable. Et ce principe règne dans ma vie. Et quand Jésus faisait son service, vous allez constater même dans l'évangile de Marc, c'était pour le bien de ce prochain. Et cela a continué. Nous ne faisons pas le mal, mais le bien de nos semblables quand nous servons. Un grand principe qui doit régner. C'est pourquoi la Bible nous en parle qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je suis heureux quand je sers mon semblable, qu'il soit comment riche ou pauvre. C'est ce qui m'étonne. Quand quelqu'un a de l'argent et que quelqu'un est pauvre, la manière que celui qui a de l'argent parle aux pauvres, il parle en méprisant. En méprisant, il lui parle en méprisant. Même s'il est chrétien ou elle est chrétienne, ça ce n'est pas du bien. Du bien, je parle du bien à nos semblables. Faire du bien à nos femmes, du bien à nos enfants, du bien à nos parents. C'est là un principe. Dans mon service, je fais le bien. Est-ce que quand je le fais, est-ce que c'est utile pour lui? Est-ce que c'est avantageux pour lui? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment important pour sa vie dans l'éternité avec Dieu? Quand je le fais. Le deuxième grand principe et qui doit régner dans la vie, dans nos services. Amen. J'entre dans les clés parce que c'est le deuxième grand point. Je dis les trois clés. Le principe règne. Jésus avait ce principe. Et j'entre dans les clés qui gouvernent cela. Nous lisons ensemble 1 Thessaloniciens 5, le verset 31 à 33. C'est ici que je veux terminer en nous parlant des clés. Mes amis, nous avons des principes et nous avons des clés. Tu as des principes. Un chrétien sans principe, c'est un chrétien qui est à la merci des principautés. Je reste dans des principes qui sont des principes bibliques, qui sont des principes doctrinaux, des principes fondamentaux. Je n'imite pas n'importe quel principe. Je reste dans le principe de celui qui avait servi dans le passé, qui continue à servir et qui servira encore. Je reste dans ces principes. Que vous me voyez comme Yuma, que vous me voyez comme si je n'ai rien. Mais quand je sais que je reste dans ces principes, un jour je le verrai dans sa gloire et nous partageons. C'est là dans le service. Alléluia. Je reste dans le principe pour que les principautés ne me dérangent pas. Les principautés dérangent. Dérangent. Ils dérangent. Ils dérangent. Bien-aimés, quand j'entre dans ces clés ici, connaissez-vous que quand on ne reste pas dans ces principes ici, même à ce qui concerne les données, cela étouffe et empêche plusieurs choses. Pendant ce temps de confinement, il y a des hommes et des femmes qui avaient leur salaire et ont payé. Mais ces gens, à cause de la crise, n'ont pas voulu demeurer dans le standard de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est celui qui reste dans le même standard. Son standard reste le même. La Bible dit à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas, la lumière ou l'aurore ne paraîtra pas. Il reste dans son standard. Si nous sommes maintenant dans le 21e siècle, les gens peuvent dire, ah, celui-ci c'est un homme qui joue dans le jeu vieux ou dans le vieux jeu. Il n'est pas à la page. Même si nous utilisons la technologie n'a jamais précédé les standards de Jésus. Je reste dans ces principes. Je demeure dans les principes. Si vous ne demeurez pas dans le principe, je ne peux pas marcher avec vous, mais dans les principes de Jésus, qui est pour sa gloire et puis qui est pour le bien de mon semblable. Je le fais et je le ferai. Allons-y avec les clés. Ces textes vous avez lu, et peut-être, mais vous n'avez pas peut-être aussi trouvé la leçon qui se trouve ici. Peut-être, je dis peut-être. Nous lisons le verset 25. Il dit, frères, priez pour nous. Cette clé reste. Vous savez quelle est cette clé? La première chose, c'est la prière dans les services.
Peut-être quand on parle de la prière, les gens parlent qu'il prie, hein? Mais l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Mais les Corinthiens parlaient en langue prière. Mais quand il dit plus que vous tous, il y a une différence sur cela. Il y a une différence. Il y a une différence. La prière reste une clé pour gouverner mon service. Quand tu sers dans n'importe quel département, tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Laisse ce service et reste assis. De papas qui prient, de mamans qui prient, de jeunes qui prient dans n'importe quel service. C'est pourquoi nous lisons dans l'évangile de Marc, nous trouvons Jésus avant d'aller dans son service. Il sortait très tôt le matin, il allait pour la prière, la prière. Et quand il terminait le service pour un autre service, il montait sur la montagne encore pour prier. On parle de la prière à l'église. Je n'ai pas besoin de prière quand des hommes et des femmes disent c'est maintenant la prière, c'est la prière de combat. C'est comme si Jésus, non. Non, Jésus, que tu m'aides à rester mes genoux. Reste toi dans mon service. Priez encore. Je n'ai pas assez prié. Même si je me suis converti il y a 20 ans, même si je me suis converti il y a 15 ans, je n'ai pas encore prié, je dois prier. Au fait, la prière n'est que la caractéristique d'un homme et d'une femme qui est dépendant de Dieu. Jésus restait dépendant. Et c'est pourquoi quand vous cessez dans votre service de prier comme Jésus, vous dites Jésus, je me suffis à moi-même. Je deviens indépendant. Je resterai dépendant de Dieu jusqu'au jour où le Seigneur me prendra. L'apôtre Paul pouvait dire, frère, priez pour nous. Prière reste. La prière reste ce qui est bien dans nos églises. Et que dans des prières de vendredi, des hommes et des femmes viennent à prier. Souvent j'en parle à l'église bien-aimée. On se moque de nous, Papa Sembe. Vous de la famille de la bonne, vous des francophones là, vous n'avez pas de chaudière de prière. Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire que Dieu pardonne ces gens parce qu'ils sont des malades. Vous serez calme, hein? Nous avons vendredi une journée de jeûne et est-ce qu'on a fermé des portes contre les gens pour qu'ils ne viennent pas prier? Papa semble constater qu'on a amené l'évangile, des gens sont devenus comme des robots. Il faut que quelqu'un vous aide comment prier, donner des sujets. Vous-même, vous ne savez pas vous donner des sujets pour prier quand vous venez ici. Ce n'est pas normal. Ne dites jamais des églises de la bonne là, des francophones ne prient pas. Venez! Mets-toi à genoux toi-même. Si c'est dans cette salle, tu commences à parler. Je me rappelle quand je quittais la borne pour venir à l'Arche, le pasteur a donné une prophétie. J'étais venu, j'ai demandé, entrer dans cette église, rester dans cette salle ici. Jeûne et prière, je ne me rappelle plus, c'était une semaine ici. À cette époque, il y avait des nattes. Dormir avec des moustiques, on ne savait pas d'où ils venaient, même si la rivière Gilles pompait ainsi. Ici, priez, priez encore pour les services, priez encore les genoux. Si Jésus le fait, il continue à le faire. Pourquoi nous devons diminuer la dose? J'aimerais dire au papa, papa, vous comme moi, papa, pourquoi vous ne voulez pas prier comme il? Est-ce que vous regardez ce corps? Avez-vous suivi cette femme Anne, plus de 80 ans, elle était dans le jeûne et prière toujours dans les temples. Vous, papa, même si vous avez 80 ans, est-ce que le corps est affaibli? Oui, mais l'esprit n'est pas affaibli. Pourquoi ces genoux ne sont pas? Je parle encore aux mamans. Même si au bota 5, même si au bota 6, même si au bota 10, au bota nezaya libumu elembi sinzoto, même au limu elembite. Reste. Priez. Et de jeunes qui sont de vieux, mais de jeunes, qui ne savent pas prier. Priez encore pour un service efficace. Et c'est pourquoi là, les apôtres pouvaient dire, nous voulons nous occuper à la prière et à la parole. C'est l'impact. Une clé est pour les services. Alléluia. Deuxième clé, ça se trouve au verset 26. Au verset 26, il dit, saluez tout le frère par un saint baiser. Quelle est la deuxième clé? C'est la vraie affection.
La vraie affection pour le Seigneur, la vraie affection pour mon prochain, la vraie affection pour le service. Il dit saluez-vous, regardez, il a insisté par un saint baiser. L'affection, mes amis, j'aimerais vous dire, amène toujours à rester fidèle à Dieu. Quand vous avez une vive et véritable affection vis-à-vis du Seigneur, de ce frère, tu vas faire ton service sans murmure, ni hésitation, ni contrainte. Vive affection. Quand je lis dans la Bible, les derniers livres de l'Ancien Testament, particulièrement Malachie, je trouve une interpellation que l'Éternel est en train de donner par Malachie aux enfants d'Israël. Il a insisté plus de 5 fois, plus de 4 fois sur la fidélité avant. Comme le Seigneur revient, Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament avant que Jésus soit né. Avant le retour de Jésus, le Seigneur est en train d'insister. Quand vous avez une vive affection pour moi, pour les autres et pour mon service dans n'importe quel domaine, vous avez besoin de rester fidèle. Parce que je viens prendre mon église. Je prendrai les bons et fidèles serviteurs. Ce sont eux que je témoignerai, je parlerai devant le Père. Voici les bons et fidèles serviteurs. Je ne dirai pas le serviteur, mais je dirai bon et fidèle. C'est là où le Seigneur parle. J'ai l'affection, j'aime Dieu et j'aime faire ses services. Que j'ai l'argent ou que je n'ai pas l'argent, qu'on me considère ou qu'on ne me considère pas, qu'on me met dans les titres de pasteur ou pas titre de pasteur, mais l'essentiel, j'ai une affection, un amour authentique pour ce Dieu et pour le service dans lequel je le fais. Amen. Et Dieu veut que nous soyons là. Si Dieu a repris, c'est de l'époque de Malachie. À combien plus forte raison Dieu ne peut pas nous reprendre encore. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez quand cette affection n'existe pas et cette fidélité n'existe pas, dans Malachie, nous pouvons constater que l'éloignement de Dieu est accompagné d'un éloignement de cœur. Quand nous nous éloignons de Dieu, l'éloignement du cœur est là. L'éloignement du cœur même à ce qui concerne nos relations familiales. L'éloignement du cœur même à ce qui concerne nos relations avec le frère. Même à ce qui concerne les relations avec d'autres églises. Ça s'éloigne parce qu'on n'a pas cette affection. Et Dieu, que tu m'aides, que cet amour règne et reste encore. Amen. Et je termine au verset 27, la dernière clé. La dernière clé au verset 27 de 1 Thessaloniciens. Nous lisons ensemble. Il dit, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Vous savez quelle est la clé là-bas, frères et sœurs? C'est la méditation et l'étude de la parole. C'est simple, je ne fais qu'insister. Vous voyez ce verset, quand vous lisez, vous ne trouvez rien de ce que je parle de clés. Vous ne trouvez rien. Il faut que ce soit une personne qui a été repris, corrigée, en cachette, beaucoup. Il voit, il parle, il dit nous lisons, nous connaissons. Mais ça, bien-aimé vient de parler tout à l'heure sur la méditation. Papa, c'est une chose que je pleure, Mamie Foura, jusqu'à présent, c'est que actuellement, les gens méprisent et négligent l'étude et des études bibliques. Dans nos églises, on ne fait pas. Mes amis, quand la saine doctrine n'est plus là, l'état moral de faire des choses va diminuer. Parce que la bonne conduite est attachée à la saine doctrine. Et nous devons rester et demeurer. Méditez. Souvent j'insiste, frères et sœurs, pardonnez-moi. Si vous êtes un ouvrier, un serviteur, et vous n'arrivez pas chaque année à lire la Bible, à mémoriser des versets, c'est service. Je suis, même ceux de Praise and Worship, terminez toute la Bible en lisant. Non pas seulement à lire, je dois croire. Non pas seulement je dois croire, je dois obéir. Non pas seulement je dois obéir, je dois la confesser et la déclarer. Ces choses doivent accompagner la méditation et l'étude de la parole. Reprenons à venir dans nos études bibliques avec des blocs. Revenons, je parle.
Revenons dans nos églises, les jours des études bibliques, c'est vide, ce n'est pas foule. Oh Seigneur, si chaque mercredi, j'aimerais voir cette masse, cette foule, Seigneur, je dirais merci. Mais si le jour d'études bibliques, les gens ne viennent pas, un homme fort dans la parole, c'est un homme fort dans la prière. Un homme fort dans la prière, c'est un homme fort dans la parole. Et retournons, voilà ces clés qui doivent gouverner mon service aujourd'hui. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus a été dans ce point. Si Jésus a été dans ce point, à combien plus forte raison, moi ne peux pas être dans ces principes-là ou dans ces clés. Jésus était ainsi. Jésus était ainsi. Jésus-Christ, je parle, c'est lui qui a servi, qui sert maintenant même. Tant que je parle, c'est lui qui sert. Et demain encore dans l'éternité, il servira. Jésus est resté dans ces clés-là. Il est resté dans cette parole. C'est pourquoi il dit ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appris de mon Père. Il est resté dans la parole. Il est resté dans la parole. Jésus lui-même, qui était là, avait une forte. C'est pourquoi la Bible dit les ailes de ta maison me dévorent. Dans son service, c'était quelque chose. Et encore de plus, Jésus, un homme de prière. Où sommes-nous, bien-aimés, avec ces choses qui doivent nous gouverner? Et les principes et les clés, mon service sera meilleur. Dans le nom de Jésus, nous baissons nos têtes. Peut-être vous êtes là, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Vous n'avez pas peut-être encore, vous venez dans l'église, mais voici le temps. C'est pourquoi votre service ne peut pas aller de l'avant, parce que c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est la source du service, n'est pas là. Mais aujourd'hui, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Vous qui nous assistez, mais vous nous suivez au travers le média. Vous qui êtes là, si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Levez seulement votre main et dites, Seigneur, ce matin, je veux donner ma vie à toi. Je prends la décision, je te sers, mais je ne t'ai pas sauvé. Si tu es là, au moment où nous fermons nos yeux, nous baissons nos têtes. Si tu es là, mon frère, si tu es là, lève seulement ta main et tu dis, Jésus, je veux donner ma vie à toi pour être un bon serviteur en vivant dans tes principes et dans tes clés. Si tu es là, je ne sais pas, je vous regarde dans les balcons, je cherche un homme qui est venu pour la première fois, tu n'es pas sauvé, tu vis dans la saleté, tu vis dans le péché, tu vis dans l'immoralité sexuelle, tu vis dans la sorcellerie, mais tu dis tu sers, non, donne ta vie à Jésus et Jésus est là. Oh merci pour ceux qui élèvent leurs doigts. Là où tu élèves ton doigt, tu dis Seigneur, sauve-moi. Je reconnais, je te demande pardon, pardonne-moi. Je viens encore parler à un groupe de frères, à un groupe de sœurs. Si tu es là, tu n'as pas ces principes. Tu fais des choses, mais tu le fais pour qu'on parle de toi. Tu ne fais pas des choses pour la gloire de Dieu. Tu ne fais pas des choses pour le bien de ton semblable. Dis Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'il y a un frère qui est là, une sœur qui est là? Lève aussi sa main. Au moment où nous fermons les yeux, dis Seigneur, ces principes ne me dominent pas. Si tu es là, lève seulement ta main. Où ces principes sont à moi, mais je ne l'exerce pas. Je connais cela, mais je ne l'exerce pas. Il y a quelqu'un qui est là, dans la salle, dit Seigneur, je lève ma main. J'aimerais m'associer au pasteur pour dire que ces principes doivent régner en moi. Si tu es là, encore, les clés là ne dominent pas. Merci pour les frères qui lèvent de main. Oh merci. Ne vous sentez pas gêné et dérangé. Si tu es là, tu connais que les clés dans ta vie sont là, mais tu ne sais comment exercer ces clés. Depuis que tu étais à la porte, tu as mis la clé. La porte ne s'ouvre pas parce que tu ne sais pas comment bien manier cette clé. Et le Seigneur dit, fais-le comme moi je fais. Si quelqu'un dit ma vie de prière, Seigneur, mon affection même, et surtout au moment où je parle, au Congo, il y a une domination parce qu'il y a un chef de l'État qui est d'une tendance, qui est d'une province Kassai. Les gens commencent à mépriser des Balouba, dit Balouba Oyo. Même parmi les chrétiens, il y en a ceux qui disent Balouba Oyo, Balongwanan, Balouba Oyo. Vous êtes là. L'affection pour Dieu et pour les autres n'existe pas. Répondez-vous. Et quand nous parlons pour la parole, tu es dans l'arche il y a longtemps. Mais la Bible, tu ne lis pas. Tu ne veux même pas venir pour le jour de l'étude biblique, tu as exclu cela. Dieu nous appelle au changement. Là où vous êtes, merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Tenez-vous debout au moment où nous prions.
Merci, je m'associe à vous. Fermons nos yeux, je m'associe à vous. Je m'associe à vous, merci. Quand tu dis Seigneur, ces principes, ces clés gouvernent. Merci pour vous qui s'humilient, dit nous nous tenons debout. Nous reconnaissons que Dieu nous pardonne et vous pardonne encore. Qu'il nous fasse du bien à retourner dans les clés. Merci, merci. Et je vous invite à toute l'église que nous nous tenons. Nous disons Dieu, tenons-nous debout par votre permission. Nous disons Dieu, nous levons nos deux mains. Nous levons nos deux mains. Nous levons nos deux mains. Nous disons Dieu, aide-moi que ces principes et ces clés gouvernent réellement n'importe quel service je fais. Lève tes mains, commence à prier, lève tes deux mains. Dis, je prie. Prie encore là où tu es. Prie encore. Au moment où nous laissons. Prie. Ne sois pas pressé. Prie. Prie encore. 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 J'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que... Il y a des choses qui doivent gouverner. Gouverner même quand les pasteurs m'envoient pour quelque chose, que je le fasse pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Et non que le pasteur me donne le point au-delà. Que je le fasse pour le bien même du pasteur. Seigneur, aide-moi. 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 Même je suis dans les médias. Médias. Seigneur, aide-moi dans ces caractères. Aide-moi dans ces principes. Aide-moi dans ces clés. J'aimerais qu'on chante, qu'on parle de cela. Qu'on chante, qu'on parle de cela. Au moment où je le chante, calmement, réalisez avant que ce chose, il est temps que ce chose gouverne encore, reprenne à gouverner. Mimi na chakua kufata Yesu. Mimi na chakua kufata Yesu Bwana. Mimi na chakua kufata Yesu. Mimi na chakua kufata Yesu. Oh, moi je décide de suivre Jésus. 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 Oh, moi j'ai décidé de suivre Jésus. 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 Oh, nakolanda yo, nakolemba te. E nakolanda yo Masia, nakolemba te Yesue. Nakolanda yo, gai nakolanda yo. E nakolanda yo Masia, nakolemba te. Gai nakolanda yo, gai nakolemba te. Solo nakolanda yo Masia, nakolemba te Yesue. Nakolanda yo, nakolemba te. Nakolanda yo Masia, nakolemba te. Solo nakolanda yo, Yesu nakolanda yo. Gai nakolanda yo Masia, nakolemba te Yesue. Nakolanda yo, nakolemba te. Yesue. Nakolanda yo Masia, nakolemba te. Me mankolo we, me mankolo kolemba te yo yo. Mankolo we, me mankolo kolemba te. Me mankolo we, me mankolo kolemba te yo yo. Oh, nakolanda yo, nakolemba te. Gai nakosalela yo Masia, nakolemba te Yesue. Nakolanda yo, nakolemba te. Nakolanda yo Masia, nakolemba te. Miso awa tokolanda yo, awa tokolanda yo. Awa tokolanda yo Masia, tokolemba te Yesue. Nakolanda yo, nakolanda yo. Nakosale na yo ndemole. Nakolanda yo Masia, nakolemba te. Awana arshe tokolanda yo, biso tokolanda yo. E tokolemba te Masia, tokolanda yo Yesue. Nakolanda yo, nakolemba
gloire et grâce. Tout pour ta gloire, Jésus. Tire gloire, Seigneur, par tout ce que nous faisons. Nous voulons que notre être, tous les cœurs entiers, soient à ton service pour la gloire de ton nom. Il est déjà écrit que tu tournes tes regards sur toute la terre pour secourir tous ceux dont le cœur tout entier est à toi. Seigneur, tu ne veux pas un cœur partagé, mais tu veux un cœur tout entier pour la gloire de ton nom. Prends et dire gloire, Seigneur mon Dieu, par le service de chacun de nous. Ce service que nous te rendons par notre être, par la qualité de notre vie, aide chacun, Seigneur, à s'aligner, à s'ajuster par rapport à ta parole dans la vie de prière. Avoir un cœur d'intimité avec toi. Aide chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Bénis ton serviteur, celui par qui tu nous as parlé. Merci pour ce moment. Nous voulons, Seigneur, te recommander nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons pour l'avancement de ton œuvre. Que la gloire te revienne. Bénis chacun de ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont résolu ces gestes favorables du fond de leur cœur que d'apporter dîmes et offrandes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Les bien-aimés peuvent aller le plus rapidement possible. Les paniers vont revenir pour les offrandes que nous allons donner pour le travail, l'œuvre qui se fait au niveau de la Ligue de la lecture de la Bible. Donc, les bien-aimés vont aller le plus rapidement possible pendant que nous lisons quelques communiqués annonces. Le ministère auprès des hommes invite tous les hommes et grands jeunes à prendre part à la réunion d'édification de ce jeudi 18 mars 2021 sous le thème « Servir Dieu, est-ce obligatoire ou facultatif ?» Les textes de base, Exode 7, verset 26, Éphésiens 2, 10. L'orateur Papa Richard Mwamba. Les lieux, c'est la salle Paul Boyer située au 2e niveau du bâtiment du complexe scolaire l'Arche Les Héritiers de la Promesse. De 16h30 à 18h. Le communiqué signé par Papa Pascal Bondoki. Le ministère auprès des femmes rappelle à toutes les mamans et jeunes sœurs la tenue de la réunion ce mardi 16 mars 2021 avec thème « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Proverbe 18, 22, cordial bienvenue. Le communiqué signé par Maman Jeannette Mbadou. Le ministère auprès des couples a l'immense joie de convier tout le couple marié de notre église à participer à la réunion d'édification et de partage organisée ce samedi 20 mars 2021 dans le sanctuaire de 15h30 à 17h30. Sujet de réflexion, de méditation et de prière. Et le couple chrétien cadre privilégié des services avec amour. À cet effet, le ministère sollicite la bienveillance de mariés pour aligner dès lors ce programme dans leurs agendas. Béni soit le couple de l'Arche. C'est une activité qui se fera avec, en jumelage avec la jeunesse. Donc tout le couple de la jeunesse et tout le couple de l'église, nous serons tous là les samedis pour ces assises, pour cette rencontre. Et ce sera des moments bénis et nous voulons que personne ne puisse y manquer. Communiqué nécrologique, Papa Pascal Louzaïsou du conseil est suivi, informe à la grande famille de l'Arche. La levée du corps de sa mère est prévue ce jeudi 18 à la mort, jeudi 18 mars à la morgue de Kimbantseke. L'enterrement interviendra le même jour et cela au cimetière d'Njili Brasserie. Signé Papa Pascal Louzaïsou. L'écologie, le service d'accueil annonce à la grande famille de l'Arche la mort de la maman de notre sœur Ginette Kitambala depuis le lundi 8 mars. Le deuil se tient sur avenue Baumbu numéro 17, quartier Abattoir, commune de Massine à Petro-Congo. Le programme de funérailles nous sera communiqué
ultérieurement. Le pasteur Charles Famba annonce donc à l'Assemblée le décès de son neveu depuis mardi 9 mars 2021 dans la clinique, de Binza Pompage. Le corps est à la morgue de l'hôpital Sanatorium Makala. L'enterrement interviendra le lundi 15 au cimetière de Kintambo. Nous prions et demandons à ces bien-aimés, après le culte, si vous êtes dans la salle, de bien vouloir rencontrer maman secrétaire, maman Tété, au bureau pour des dispositions concernant la formation. Il s'agit du frère Walendu Bofindi, le frère Muzinga Mwanzu, le frère Papi Lobinza, frère Kaseya Mbouyi, le frère Tsiangana Ngitukulu Aaron, le frère Mwanza Kazadi, le frère Mbikai Kazadi. Immédiatement après le culte, si vous êtes là, vous pouvez aller voir directement la maman Tété, secrétaire. L'écologie, le décès on nous annonce le décès de la fille de notre frère Edi Matungulu depuis l'Afrique du Sud. Avant de finir, nous voulons inviter ici devant le plus rapidement possible le frère Christian Diasivi Kabamba et la sœur Naomi Baka Yakebanga. Et ensuite, oui, qu'ils viennent vite. Ensuite, papa Théophile Mboma et maman Marthe Yalouani. S'ils sont dans la salle, qui veillent bien s'avancer. C'est bien aimé. Acclamons le Seigneur bien. Alors, ces bien-aimés seront unis dans les liens de mariage le dimanche prochain, au 3e culte. Le frère Christian sera uni avec la sœur Naomi et papa Théophile avec maman Marthe. Ce sera la normalisation de leur union. Que le Seigneur soit béni. Le frère Christian va passer avec la sœur le mardi pour l'entretien au niveau de la pastorale. Que le Seigneur vous bénisse et nous acclamons le Seigneur pour eux. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever pour la prière de clôture. Papa François Kalonda va s'avancer. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux que nous venons de passer en ces lieux. Prions le Seigneur. Tendre Père, d'un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci. Tu as fait venir ton serviteur de loin, Seigneur. Une de raison, c'est pour qu'il nous parle de ta part. Combien, ô Dieu de gloire, quels sont les principes, mais aussi les clés qui doivent gouverner notre service pour ta gloire. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Que désormais, quoi que nous fassions en parole ou en acte, que nous puissions le faire pour ta gloire. Mais aussi aide-nous à faire du bien à notre prochain. Donne-nous, et par ton esprit, l'esprit de supplication et de prière, mais aussi de méditation de ta parole, mais de l'affection, la vraie affection pour notre prochain. Que ces choses, Seigneur, que nous avons reçues dans ta présence, nous ne voulons pas être des serviteurs ou des auditeurs oubliés, mais que ces choses deviennent partie intégrante de notre vie au quotidien. Et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, te disons merci pour ton serviteur.
bénis sa famille, bénis son ministère, mais aussi son séjour parmi nous. Nous quittons ce lieu rassurés, Seigneur, que tu es celui qui nous prends en charge à tous égards. Que la semaine qui s'ouvre, Seigneur, au Dieu de gloire, c'est toi l'ancien de jour. Tu nous prendras en charge pas à pas. Et lorsque nous serons en ces lieux pour te glorifier, Seigneur, nous te témoignerons notre gratitude et notre reconnaissance. Alors que nous voulons quitter, précède-nous sur le chemin de retour. Loin de nous tout accident et tout incident. Que ta paix que nous avons reçue dans ta présence inonde nos cœurs et que nous puissions la partager avec ceux-là qui sont tout autour de nous au cœur troublé. Allons en paix. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.